Voilà, bonjour. Content encore une fois de vous retrouver aujourd'hui autour de ce café à la fois. Un temps que nous voulons offrir au Seigneur, un temps que nous donnons en priorité de tous les autres moments de notre journée pour Dieu, car nous reconnaissons qu'il mérite la première place. Voilà, que Dieu vous bénisse. Ne perdez jamais cette bonne habitude. Alors, deuxième volet aujourd'hui autour de l'intercession d'Abraham. J'aimerais que nous puissions aujourd'hui nous arrêter sur le cœur d'Abraham, c'est-à-dire quel doit être le cœur d'un intercesseur. Alors nous sommes dans la Genèse au chapitre 18 et nous allons lire ce passage où Abraham va réellement se mettre en prière devant l'Éternel et en faveur de Sodome et Gomorrhe. Il est écrit au verset 23, « Abraham s'approcha et dit, « Feras-tu aussi périr le juste avec le méchant ? Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville, les feras-tu périr aussi? Et ne pardonneras-tu pas à la ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle? Faire mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant. Loin de toi cette manière d'agir, loin de toi celui qui juge toute la terre, n'exercera-t-il pas la justice? Et l'Éternel dit, si je trouve dans Sodome 50 justes au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville. Abraham reprit et dit, voici, j'ai osé parler au Seigneur, moi qui ne suis que poudre et cendre. Peut-être des 50 justes, en manquera-t-il 5? Pour 5, détruiras-tu la ville, etc. Et là, il va continuer. De 45, il descend à 40, puis à 30, puis à 20, puis à 10. Il persévère, il lâche pas le morceau. Jusqu'à arriver à 10, et là, l'Éternel dira encore, je ne détruirai point à cause des 10 justes. Et l'Éternel s'en alla. Lorsqu'il eut achevé de parler à Abraham, Abraham retourna dans sa demeure. Verset 33. Amen. Alors, ici, dans ce texte, Abraham est en train de mettre en pratique ce que, des siècles plus tard, le prophète Ézéchiel demandera au peuple de Dieu d'accomplir. Dans son livre au chapitre 22 et au verset 30, nous pouvons lire, il est écrit « Je cherche parmi eux un homme, parmi le peuple de Dieu, un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas. » C'est exactement ce qu'Abraham a fait, n'est-ce pas? Mais Ézéchiel continue en rajoutant « Mais je ne trouve personne qui élève ce mur, personne qui intercède. » Comme Abraham l'avait pourtant fait au temps de Sodome et Gomorrhe. Alors aujourd'hui encore, Dieu cherche un homme à l'image d'Abraham qui saura élever un mur pour pouvoir ensuite intercéder en faveur du pays pour que Dieu ne le détruise pas. Je crois que cette parole devrait résonner en nos cœurs aujourd'hui au XXIe siècle pour notre cher pays qui souffre à cause de son péché, très certainement. Alors voyons quel est le cœur d'Abraham afin de comprendre quel doit être le cœur d'un intercesseur. Amen. Premièrement, nous l'avons lu au verset 23, tout au début, Abraham s'approcha et dit. Et puis juste avant, au verset 22, mais Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. Autrement dit, le cœur d'Abraham est un cœur qui veut s'attacher à Dieu, qui veut toujours s'approcher plus de l'Éternel. Peu importe si les anges s'en vont maintenant, ce qui compte, c'est que l'Éternel soit là. Et je veux m'accrocher à mon Dieu. Je veux m'approcher de lui toujours plus. Le cœur d'un intercesseur doit être un cœur qui a une relation intime avec le Père. Un intercesseur doit entendre les battements du cœur du Père. Je ne saurais intercéder convenablement si je n'ai pas d'abord dans ma vie une intimité avec mon Dieu, une réelle communion avec sa parole tous les jours, une réelle communion avec son Esprit Saint en moi, au travers de tout ce qu'il voudra opérer dans ma vie. Et là, je pense en particulier à la sanctification. Est-ce que je laisse l'Esprit de Dieu me transformer? Il me faut cette communion-là avec mon Dieu pour pouvoir être un intercesseur efficace et ériger un mur d'intercession qui tienne debout. Je dois vivre cette communion-là, cette intimité-là avec Dieu. Je dois chercher à être proche de lui. Que fais-tu dans tes journées? Que fais-tu de la parole de Dieu? Que fais-tu du Saint-Esprit qui est en toi?
Deuxièmement, Abraham était une personne qui intercédait même pour les gens les plus abjects. Parce que s'il érige un mur, s'il se place en intercesseur, c'est pour un peuple qui s'appelle Sodome et Gomorrhe. Si plusieurs aujourd'hui peuvent se réjouir gaiement de ce que Dieu aurait peut-être fait justice en condamnant les rebelles, les méchants et les injustes qui leur auraient fait du tort, l'intercesseur ne saurait se réjouir lorsque Dieu reprend le méchant. L'intercesseur, au contraire, souffre dans les larmes pour le méchant et l'injuste. L'intercesseur reçoit dans son cœur le fardeau de Dieu pour ceux qui se perdent. Et il ne saurait se réjouir lorsque Dieu doit reprendre le méchant. L'intercesseur se place entre Dieu et ceux qui sont même les plus abjects. Ensuite, Abraham connaît Dieu. Il connaît l'Éternel. Alléluia. Il connaît le Dieu du ciel et de la terre. Jusque-là, à ce moment-là, dans notre texte, voilà le Dieu qu'il connaît. Mais en réalité, il le connaît plus intimement encore. Si d'un côté, il sait que Dieu est tout-puissant, il est le Dieu du ciel et de la terre, il sait aussi que il est ce Dieu qui peut juger les pécheurs. Pourtant, Dieu ne lui avait pas dit qu'il allait vers Sodome pour détruire Sodome. Dieu lui a dit, je vais vérifier si ce qu'on m'a dit sur Sodome est vrai. Mais Abraham, de suite, saisit l'occasion car il connaît Dieu. Il sait que, mais si là, Dieu voit ce qui se passe réellement à Sodome et Gomorrhe, il va automatiquement juger Sodome et Gomorrhe. Car Dieu ne saurait laisser de tels actes impunis. Abraham sait que Dieu est juge. Voilà pourquoi il se met de suite en intercesseur. Il se place de suite en intercession. Mais Abraham connaît Dieu encore plus. Abraham va dire à Dieu, mais s'il s'y trouve 50 justes, 45, 40, 30, 20, 10, s'il s'y trouve des justes, détruirais-tu le pays, détruirais-tu le juste avec le méchant? Loin de toi cette pensée-là. Nous l'avons lu, car il connaît le cœur de son Dieu. Le terme juste employé là par Abraham, s'il s'y trouve des justes, ne veut pas dire des gens qui sont bons, qui sont généreux, qui pratiquent de bonnes choses, et qui peuvent justement alors à ce moment-là se différencier de ceux qui sont méchants et qui font que des choses abjectes. Non, le terme juste vient de l'hébreu, excusez-moi si j'écorche un peu le mot, tzaddik, qui veut non pas dire être des gens bons, mais plutôt des gens qui ont la foi en Dieu, même s'ils tombent dans le péché. Ce terme hébreu est repris en parlant de Noé dans Genèse 6, 9 et 7, 1, lorsque Noé pourtant tombe dans le péché. Alors les justes, dans la pensée d'Abraham, ne sont pas ceux qui ne font pas d'erreur, qui ne pêchent pas, mais ceux qui croient en Dieu, même s'ils habitent au milieu d'un peuple de pécheurs et que, malheureusement, il devait leur arriver de commettre eux aussi des péchés. Pourquoi Abraham parle-t-il de ces justes-là? Car Abraham, lui le premier, connaît la grâce de Dieu. Lui le premier fait partie de ces justes-là. Il croit en Dieu, il veut le suivre, mais il lui arrivait si souvent à lui aussi de tomber dans le péché. Si souvent, il a dû avoir recours à la grâce divine dans sa propre vie. Un intercesseur est donc quelqu'un qui ne se place pas au-dessus des autres, mais qui au contraire réalise que lui le premier a besoin de la grâce divine pour sa propre vie. Et donc, son intercession sera de dire « Mais offre donc la même grâce que tu m'offres à moi, offre-la aussi aux autres et même aux méchants. » Alléluia. Abraham, d'ailleurs, en parlant de lui-même, dira « Je ne suis que cendre et poussière ». Abraham ne se place pas au-dessus. Il sait très bien de quelle grâce, lui, il a eu besoin. Et donc, il dira simplement « Mais si d'autres aussi croient en toi, même s'il devait leur arriver de pécher, pardonne-leur comme tu m'as pardonné. » Alléluia. Voilà le cœur d'un intercesseur. Il connaît Dieu. Il s'approche de lui. Et parce qu'il le connaît, il saura comment lui parler. Alléluia. Maintenant, je termine avec ce dernier point pour le cœur d'un intercesseur. Si Abraham peut plaidoyer
Parce que c'est réellement une plaidoirie là. Plusieurs fois, il va revenir à la charge pour amener Dieu à changer d'avis. Si Abraham peut plaidoyer pour ce peuple-là, c'est parce qu'Abraham va au-delà d'une prière, au-delà des mots. Le véritable amour va toujours au-delà des mots, n'est-ce pas? Si je disais à mon épouse, je t'aime, je t'aime, je t'aime, mais que je ne faisais que lui dire, mais que je ne lui montrais pas, en l'aidant lorsqu'elle a besoin, en lui prêtant attention, simplement en l'écoutant, déjà, à un moment donné, elle dirait, Thomas, t'es gentil de me dire ça, mais en réalité, c'est pas vrai. Ok? Parce que l'amour va toujours au-delà des mots. Suivez-moi. Si Abraham dresse un mur entre Sodome et le Seigneur, c'est parce qu'il avait déjà, dans le passé, sauvé Sodome et Gomorrhe. Littéralement. Rappelez-vous, 4 rois étaient venus, avaient déporté Sodome et Gomorrhe, et c'est Abraham qui est venu les délivrer. Et parce qu'Abraham a délivré Sodome et Gomorrhe, ensuite, il pourra intercéder et sa prière aura du poids. Seigneur, sauve-les. Moi-même, je l'ai fait. Alors fais-le donc. Si moi, j'ai pu le faire, à plus forte raison, l'Éternel le fera. Et il le fera parfaitement. Oui, la prière a du poids lorsqu'elle est précédée, non pas suivie, mais précédée par des actes d'amour. Des actes qui vont au-delà des mots. Voilà pourquoi hier on avait dit que un intercesseur est d'abord un serviteur. Je ne peux pas prier pour quelqu'un que je refuse de servir. Mais par contre, si je le sers par des actes d'amour, alors ma prière pour cette personne aura du poids, car la prière du juste a une grande efficacité. Les œuvres d'amour sont un petit peu comme le ciment, ok? Et les prières sont un petit peu comme les briques. Alors si je veux construire un mur de prière, un mur d'intercession en faveur du pays, je ne dois pas simplement prier, simplement prendre des briques et les poser les unes sur les autres sans mettre de ciment. Sinon, dès que le problème vient, dès que le vent souffle, le mur tombe au premier coup. Je ne dois pas non plus simplement m'amuser à mettre du ciment et négliger les briques. Parce que sinon, rien ne vient pour empêcher le désastre. Si je veux élever un mur, je ne dois négliger ni mes actes d'amour qui précèdent les briques. Celui qui construit un mur fait d'abord le ciment. Une fois que le ciment est fait, il prend ses briques et il commence à construire. Je dois d'abord penser à mes actes d'amour et ensuite ne pas négliger mes prières. Voilà le cœur d'un intercesseur. Voilà pourquoi Abraham a pu intercéder de la sorte. Puissions-nous aujourd'hui être la réponse que Dieu attend à cette prière d'Ézéchiel. Seigneur, je prie que tu nous permettes aujourd'hui, à l'instar d'Abraham, d'élever des murs en faveur de notre pays à nous, de tous ceux que nous connaissons et qui vivent dans Sodome et Gomorrhe. Seigneur, nous ne voulons pas les voir d'un mauvais œil, car finalement, nous-mêmes, nous provenons aussi de Sodome et Gomorrhe, et tu nous as sauvés. Sauve donc, Seigneur, sauve donc notre pays, sauve donc les nôtres, Seigneur, comme tu nous as sauvés premièrement. Donne-nous, Seigneur, d'avoir ce cœur d'adorateur, donne-nous ton fardeau, donne-nous de ne négliger ni la brique, ni le ciment, mais que nous puissions toujours y penser. Et lorsque nous choisissons de nous approcher de toi tous les jours, comme Abraham, alors donne-nous de penser à ce mur. Que ton nom soit béni. Amen. Voilà, je vous dis à demain, que le Seigneur vous bénisse. Il est temps de chercher encore l'Éternel. Il est temps de chercher encore l'Éternel. De nous tourner vers lui. De revenir dans sa sainte présence. Et de nous attendre à lui. Il est temps d'intercéder pour les nations de la terre. Seigneur, nous te prions pour notre pays, pour notre France et pour toutes ces décisions. Nous te prions pour nos familles.
chercher encore l'Éternel. Il est temps de chercher encore l'Éternel, de nous tourner vers lui, de revenir dans sa sainte présence et de nous attendre à lui.